nous soyons équilibrés. Ce n'est pas que nous excluons la guérison divine. Parce que l'homme du calvaire, celui-ci, parce que j'aime la croix, j'aime le crucifix. Parce que le crucifix, même moi-même, je n'ai pas encore un bon crucifix. J'ai un crucifix, mais ce n'est pas un bon. Nous chantons la rugueuse croix. Est-ce que nous comprenons ce qu'est la rugueuse croix? La rugueuse croix, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort sur une croix fignolée comme ça, non. Est-ce que vous connaissez un Cassia Siameya? Vous prenez seulement une branche d'un cassia siameya. Et cet homme, c'était un larron, un malfaiteur. On a pris cette branche. On coupe un peu, on élague la branche. C'est là qu'on l'a mis. Ce n'était pas sur une bonne croix comme ça, où il était à l'aise. C'était une croix rugueuse. La vieille croix rugueuse. Nkulusa wakale wa mahondu wa mahu. C'est cette croix là pour que nous ayons la vie aujourd'hui. Oh là là. Donc il est mort pour deux buts. Pour le salut des âmes et pour la guérison des corps. On ne peut jamais prêcher l'évangile sans les deux. L'évangile que nous prêchons, parce que nous sommes les hommes des nations. Comme je parle ici, vous pouvez être malade là-bas quelque part. La puissance de l'évangile vous guérit là-bas. Je n'ai pas venir vous imposer les mains, non. Je n'ai pas besoin d'organiser une réunion de prière, non. Seulement l'évangile que je prononce. Je me rappelle au tabernacle de Mbujimaï. Dans les années passées là-bas. Je prêchais loin, là-bas, à la chair. Mais il y avait un frère qui avait été fracturé. On a fait les fractures à l'hôpital, mais les os ne poussaient pas bien. On avait fait ça 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Un jour, le frère a dit, un dimanche, je connais mon Dieu. Je vais aller à l'église. Il a quitté la chambre d'hôpital. Il était dehors, là-bas. Il n'était même pas dans le temple. Il était dehors. Mais pendant que nous proclamions le Fils de l'homme, quand je dis seulement Amen, lui dit Amen là-bas. Et le bras s'était normalisé. C'est le Dieu de William Branham. Ce n'est pas seulement un Dieu qui est dans la Bible. Non, c'est un Dieu qui est dans nos cœurs. Dernièrement, quand j'étais à Lomwela,
Je parlais sur les 7 sauts. Je n'avais même pas terminé. Je suis arrivé, je crois, c'est au deuxième saut. Mais le frère avait invité quelqu'un. Cet homme était malade pendant longtemps. Comme peut-être vous êtes malade il y a longtemps. Vous là, vous que je vois là. Vous là. C'était un grand trafiquant. Mais il avait attrapé une maladie. Son cœur est... Donc il avait une chaleur terrible. Il est venu dans tous les hôpitaux de Mbuji-Mayi. Mais sans solution. Il était rentré chez lui. Alors on l'avait invité. Pendant que je parlais, lui était là-bas au fond. Mais c'est 2 ans après qu'il est venu me témoigner à la maison. Il me dit, moi j'étais assis là-bas. Pendant que vous parliez là, j'ai vu quelqu'un venir. Comme un médecin, je ne sais pas. Vous voyez, moi ici, je ne sais pas même soigner une plaie. Mais lui a vu un médecin. Le médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui guérit. Il n'y a rien d'autre, même pas la prière, même pas les Écritures, même pas le prédicateur ou le médecin. Personne n'est guéri. C'est l'homme du calvaire qui guérit. Alors qu'il était là, il dit qu'il a vu quelqu'un avec une longue seringue. Il lui a plongé la seringue. Il me dit, mais voici, maintenant, depuis ce j'aimerais qu'aujourd'hui vous aussi vous puissiez dire la même chose. Cette maladie qui vous a toujours dérangé, on a prié pour vous, mais que vous puissiez dire que depuis ce jour-là, le même Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce même Dieu-là m'a guéri. Amen. Mais quel est l'objectif, quel est le but du réveil? Le prophète dit ceci. Et vous ne pouvez pas mettre en avant le moins important. Nous savons cela. La grande chose que nous recherchons dans tout réveil, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ. Pour que quiconque ne connaît pas Jésus-Christ, qu'il soit noir, blanc, jeune, vieux, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. On n'a pas dit seulement tel Moïse ou Élie. Afin que quiconque croit, qui que vous soyez, qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est le premier objectif. Et puis, de réveiller l'Église, le ramenant à un état spirituel où elle devrait être en communion avec Dieu. J'ai entendu le pasteur qui parlait ici. Quand vous êtes sur le lac Mukamba, quand il pleut, mais on arrive à minuit.
Il y a le Kayumba qui entre le matin, vous trouvez toutes les saletés dehors. Ce n'est pas qu'il a fallu une autre pluie, non. Seulement les eaux qui sont dans le lac là. C'est ça qui fait le réveil. Nous sommes venus ce matin. Nous voulons avoir plus de Dieu. Parce que Dieu, il est le Dieu de l'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le Dieu d'hier ou le Dieu de demain. Non, le Dieu de l'aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, le prophète dit, troisièmement, c'est de susciter la communion entre les églises. Parce que c'est la maladie que William Branham a trouvé dans la Odyssée. Nous sommes des catholiques, nous sommes des luthériens, nous sommes des baptistes, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes des ceux qui croient que Jésus est venu, ceux qui croient que Jésus n'est pas venu. Tout cela, ce sont les dénominations. Et ces dénominations-là, même dans ce message, conduisent beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui. Les dénominationnels ont toujours ça. Je vais vous guérir. Parce que vous savez, quand les gens se battaient là, mais Sunset était toujours là. Nous ne sommes jamais entrés dans les batailles comme ça. Non. L'âge que Sunset a, c'est mon âge. Mon âge n'est pas un âge de querelle. Non. Ça, ce sont les maladies d'enfance. Mais nous avons un âge honorable. Nous n'entrons pas. Oh, il est venu. Il n'est pas venu. Oh, Jésus, Dieu. Branham Dieu. Branham n'est pas Dieu. Malemba. Nous devons guérir. Quatrièmement, de prier pour les malades. C'est ça notre but. C'est ce que nous essayons de faire. Ce sont les pécheurs d'abord. La communion entre les églises et une marche intime avec Dieu, et ensuite la prière pour les malades. Voilà le but de tout réveil. Ça, c'est Dieu qui nous enseigne. Maintenant, notre deuxième petit chapitre, réveil de l'époux. Là où nous avons lu dans exposé de cet âge au paragraphe 2, page 67, moi je ne veux pas tout lire parce que je ne veux pas que la chaleur vous dérange trop.
Ici, le prophète montre les réveils. Par exemple, à l'époque de Luther, Martin Luther. C'était un réveil suscité par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Et le réveil est du temps de Wesley. C'était encore un autre réveil suscité par Dieu lui-même. Et après, il y a eu un mouvement de Pentecôte. C'était ça, c'est ce que j'appelle la Pentecôte Laodicée. Pentecôte, le réveil. Parce que le prophète dit depuis Jésus-Christ, tout réveil fait environ 3 ans et demi. Le vrai réveil. Après le réveil tari. Donc depuis Luther jusqu'à au moment de Pentecôtiste ici. Alors, la Pentecôte laodicéenne a duré combien d'années? Le prophète nous dit la Pentecôte a duré de 1906 à 1910 ou 1912. Ou 1912. Donc c'est pour donner un peu plus de temps, mais en général c'est 3 ans et demi et le véritable commence à s'assombrir. Ça fait expliquer. Même dans le message, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Dans cet âge ici dans lequel nous vivons, cet âge c'est plus loin que la Pentecôte. La Pentecôte s'est établie en organisation. On a commencé à beaucoup se penser du côté des organisations. Nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes les assemblées de Dieu, nous sommes les pentecôtistes, nous sommes l'église de l'Esprit de Dieu. C'est tout simplement la nature. Vous n'y pouvez rien. C'est la nature. Ils feront ça. C'est le plan qu'ils fassent ça. Mais l'église a avancé. Elle est entrée dans plus de puissance. La restauration des dons. Donc, en réalité, Luther est venu avec la justification. C'était son réveil. Wesley avec la sanctification. C'était son réveil. Mais la Pentecôte de 1906, qu'est-ce que c'était? C'était la restauration des dons spirituels. C'est tout ce qu'il y avait. Maintenant,
je ne peux pas donner beaucoup d'exemples seulement. L'essentiel que vous preniez l'idée de donner. Le deuxième point, la Pentecôte originelle. Nous avons vu que la Pentecôte laodicéenne, c'est la restauration des dons spirituels. Ceux qui ont été chez les pentecôtistes connaissent comment les pentecôtistes ont brandi la guérison, les prophéties, les paroles en langue. C'est ça que les pentecôtistes ont fait. Moi-même, je suis un ancien pentecôtiste. Nous avons arraché beaucoup de fétiches de foudre ici à Mbujima. Quand nous étions dans notre paroisse centrale de Nouvelle-Jérusalem à Cancel. Donc, c'était les dons spirituels. Mais après, il y a eu des confusions. On a laissé les femmes prêcher, les gammes prêcher. Tout cela, ils ont commencé à se combattre. Nous sommes les jésuites seuls. Nous sommes les trinitaires. C'était la confusion. Donc ça a commencé vers les années 1912. La confusion est entrée. C'est ainsi que vous pouvez voir, par exemple, nos babas. Et comme ils avaient eu la grâce d'avoir la foi dans la guérison divine, mais ils en ont fait une loi. Que vous ne pouvez plus aller à l'hôpital, c'est un péché si vous allez à l'hôpital. Non, c'est une mauvaise compréhension. Et alors, depuis ce temps-là, jusqu'à vers les années 1930, il y a eu beaucoup de confusion. Les pentecôtistes ont commencé même à rejeter même la guérison divine. Nous, chez les pentecôtistes où nous étions ici, nous avions baptisé quelqu'un à Lukalaba. Je crois que c'était en 75 ou en 76. Mais cet homme, quand nous sommes sortis de l'église pentecôtiste, il est allé étudier la théologie à Kipusha. Parce que c'est là notre quartier général. Nous les pentecôtistes, notre quartier général c'est à Kipusha. Ici dans le Kasaï, il a étudié la théologie là-bas. Ah, il vient, il dit que Marc 16 là n'est pas inspiré. Voyez, frère Branham connaît toutes ces choses. Moi, je m'étonne la connaissance que Dieu a donnée à cet homme. Un pentecôtiste. Un pentecôtiste qui nie la guérison divine. C'est un incroyant. C'est un incrédule. Parce que tout chrétien croit que Dieu guérit. Mais c'est ça l'évangile. Prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire que les pécheurs soient sauvés. Et que les malades soient guéris. C'est ça la bonne nouvelle. Mais un pasteur pentecôtiste commence à dire non. Donc le problème là de guérison, c'est déjà passé avec les apôtres. D'ailleurs, ce n'est pas inspiré. Quand Dieu a vu cette confusion, Dieu a voulu restaurer la Pentecôte originelle. La Pentecôte originelle, pour cela, il faut
3 choses. Il faut d'abord un homme appelé de Dieu. Cet homme appelé de Dieu, il est venu en vertu de Malachie 4, 5, 6. Et il doit venir et son appel, c'est selon Timothée 4, 1, 5. Je crois que nous connaissons cet homme. Dans l'état présent de mon ministère, paragraphe 15, cet homme dit ceci. Avez-vous déjà remarqué que je n'ai jamais remarqué cela jusqu'au mois de mai dernier, et que je ne lis jamais plus loin qu'ici dans cette écriture? C'est tout ce que j'ai jamais lu, car il semblait que cela suffisait. Parce que cela me disait de prêcher la parole et de supporter les souffrances, d'être patient, car le temps allait venir où on ne supporterait pas la saine doctrine, mais selon leur propre convoitise, ils se donneraient une foule de douleurs, ayant la démangeaison d'entendre, et ils seraient détournés de la vérité vers les fables. Mais maintenant, il m'a dit que j'étais un évangéliste. Non, lui là, son ami qu'il avait appelé. Non, il a dit, fais l'œuvre d'évangéliste. Tout ceci, ce sont des paroles qu'il faut étudier profondément pour comprendre ce que Dieu a fait aujourd'hui. Maintenant, tu as été appelé à être évangéliste. Il est dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voyez-vous? Et nous le remarquons là. Maintenant, je le dis de tout mon cœur et au mieux de ma connaissance. C'est accompli. Cet homme, cette écriture est appelé Malachie 4. Et Dieu lui donne chapitre 4. Alors, il lui explique tout le chapitre 4. Et le prophète dit que jusque-là, je ne lisais que les 5 premiers versets. C'est maintenant que je viens de comprendre que tout le chapitre me concernait. Parce qu'à ce moment-là, il se trouvait abandonné de tout le monde. À cause de l'évangile qu'il avait brandi. Personne n'a le droit de prostituer l'évangile de William Branham. Si Dieu ne vous a pas appelé, si vous ne remplissez pas les conditions de l'écriture, ne vous évertuez pas à rendre un service en dehors de la volonté
Dieu. Parce que c'est ça les pierres d'achoppement que nous avons dans le message. J'ai entendu le pasteur qui parlait, le réveil, ce n'est pas coucher avec les femmes. Ça, ce sont des souillures dont nous n'andons même pas dans le message. Non. Quelqu'un qui se dit, comment est-il monté dans la chair? Ça, ce sont des choses qui se passaient avant 1990. Les gens pouvaient monter dans la chair sans être circoncis. Mais entendre cela dans le message, c'est un opprobre. Mais cet homme qui est appelé de Dieu, lui-même dit, cela est accompli dans mon ministère. Vous êtes témoin. Deuxième point, cet homme doit être né hors saison. Être né hors saison. Pour cela, je prends un peu les Gédéons ici. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 8. Écoutez ce que Gédéon dit. Le petit Nouveau Testament, les Gédéons. C'est ça qui nous explique être né hors saison. Ce Nouveau Testament dit ceci. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. Est-ce que vous comprenez? Je prends le livre. Le livre traduit aussi la même écriture. Le livre dit ceci. Le verset 1 Corinthiens 15 verset 8. Le dernier, ceux qui l'ont vu, moi, longtemps après les autres, comme si j'étais né presque trop tard pour cela. Bien, le prophète dit ceci. La profondeur appelle la profondeur. Du 24 juin 54. Paragraphe 19. Je crois que le prophète Daniel avait une vision. Et il a dit qu'il avait